Et donc, ces autels des ancêtres, si ces autels-là demeurent toujours ou encore dans nos vies, nous ne pouvons pas avancer. Nous allons toujours tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont en train de souffrir et ils ne comprennent pas. Que Dieu vous bénisse. Alors, non seulement les autels de nos ancêtres, de nos aïeux, il y a aussi des autels liés aux cérémonies de tout genre. Quand nous étions dans le monde, il y a des cérémonies que nous avions faites. Des cérémonies que nous avions faites. Et quand déjà vous faites une cérémonie, il y a déjà un autel qui est bâti. Parce que quand vous avez fait cette cérémonie, à des périodes, vous allez encore refaire cette cérémonie. Et déjà, quand ça vous réclame, sachez-le bien qu'il y a déjà un autel qui est bâti. Et donc, c'est cet autel-là qui réclame le sang des bêtes. Vous devez faire cette cérémonie-là. Et donc, même quand nous sommes des chrétiens, le diable continue toujours à nous réclamer cela. Parce que quoi? Il a un droit. Et donc, le chrétien doit chercher à aussi détruire cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, les cérémonies, comme quelques cérémonies. Si je prends par exemple, ici au Togo, dans nos peuples, certaines cérémonies qu'on a l'habitude de faire. Certaines cérémonies qu'on a l'habitude de faire. Nous pouvons parler des autels liés aux cérémonies des fétiches de nos maisons. Les fétiches de nos maisons, il y a aussi des fétiches de nos villages, les fétiches de nos quartiers. Il y a ces fétiches-là, à des périodes, on fait des cérémonies. On fait des cérémonies. Et déjà, il y a des hôtels qui sont bâtis. Et lorsqu'on va pour faire des cérémonies, si c'est un village, on dit aux fétiches ou aux génies de gouverner sur tout le village, tous les enfants, du plus petit jusqu'au plus âgé, que ce démon, on prend tout le village, on dédie ça à ce fétiche-là, à ce démon. Et donc, ce démon a reçu le droit de pouvoir réclamer chaque enfant de ce village, chaque homme, chaque enfant, chaque femme, toute personne qui naît dans ce village. Il les réclame. Parce que quoi? Il y a la parole, on a libéré la parole, on a signé un accord. On a signé un accord. Alors, c'est très important qu'on puisse aussi travailler là-dessus. Nous devons chercher à démolir tous ces hôtels-là. Les hôtels liés à tous ces genres de cérémonies. Ça peut être dans notre maison. Il y a des cérémonies qu'on fait. Chaque maison a ses cérémonies. Et même des animaux que ça demande. D'aucuns utilisent des chiens, d'aucuns utilisent des poules, d'aucuns c'est des chèvres, d'autres c'est des moutons, ainsi de suite. Et même d'autres peuvent même utiliser des ossements humains. D'autres même à ces cérémonies peuvent exiger qu'on puisse aller déterrer la tête, la crâne de quelqu'un pour amener, enterrer dans la maison pour la protection. Oui, moi j'en ai vu. Et ça devient déjà un hôtel bâti qui va réclamer de génération en génération. Et donc lorsque nous recevons Jésus, nous avons le devoir. C'est très important que nous cherchions à découvrir ces secrets-là dans nos familles pour finir avec ça. Pour finir avec ça, sinon le diable va toujours continuer par nous réclamer. Parce que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Si vous ne connaissez pas, il y a certaines choses que vous ne connaissez pas, le diable va utiliser ça pour vous jouer. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À part ça, nous avons aussi des hôtels. Des hôtels liés aux cérémonies de réincarnation. Oui, chez nous en Afrique, lorsqu'un enfant naît, on prend ce enfant-là, on dédie ça à un grand-père ou bien à une grande-mère. Que c'est cette grande-mère ou bien c'est ce grand-père-là qui est encore revenu. Et on prend le nom-là, on donne à l'enfant. On donne à l'enfant. Et déjà, il y a un hôtel qui est bâti. Ça veut dire qu'il y a déjà une relation avec toi qu'on a donné le nom. Il y a déjà une relation entre toi et celui qui est mort. Alors que les morts n'ont pas de relation avec les vivants.
Et donc, à des périodes, on exige que tu fasses des cérémonies. Lorsque vous rencontrez des difficultés, quand on était dans le monde, lorsque vous rencontrez des difficultés, on va vous demander d'aller peut-être chercher une poule, une chèvre, un mouton et faire un sacrifice. Faire un sacrifice en honneur de ce grand-père ou bien cette grande-mère. Et on le faisait. Et lorsque nous venons en Christ, puisque nous avons abandonné ces choses, le diable va toujours continuer par nous réclamer. Et donc, nous devons finir avec eux. Nous devons finir avec eux pour que le diable n'ait plus accès à notre vie. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a aussi des hôtels liés on a l'habitude de dire anges gardiens, aux anges gardiens. Mais moi, je n'appelle pas ça ange gardien, mais j'appelle ça démon gardien. Démon gardien. Tous les païens, tous ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas Jésus-Christ. Ce n'est pas l'ange gardien, mais c'est un démon gardien. Le diable passe par ça pour les tromper, pour les faire savoir qu'il les protège. Mais en réalité, c'est une manière pour leur maintenir dans la captivité. C'est un lavage de cerveau pour les maintenir dans la captivité. Et on fait des cérémonies liées à ça. Quand quelqu'un rencontre des difficultés, on lui demande de faire des cérémonies liées à ça. Oui, de faire des cérémonies liées à ça. Pour son ange gardien. Parce qu'il est en train de rencontrer des difficultés. Alors déjà, quand vous faites ça, il y a déjà un hôtel qui est bâti. Et chaque fois, ce démon-là qui est caché derrière vous réclame. Quand il a besoin du sang, il va encore amener une situation pour que vous puissiez faire des cérémonies. Une cérémonie pour qu'il puisse trouver du sang à boire. Oui, c'est ce qui se passe. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'écouter cet enseignement. Prends conscience pour qu'à partir de ce moment, que le diable ne te manipule plus. C'est très important parce que les enfants de Dieu sont trop manipulés. Ils souffrent trop. Les gens vivent les mêmes situations. Presque chaque année, les mêmes situations reviennent. Ça peut être maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être les dettes ou autres situations. On remarque des choses bizarres et on se demande ça vient d'où. Voilà l'origine. Voilà l'origine. Donc nous devons chercher à finir avec ces hôtels-là afin que nous puissions jouir de la présence permanente de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi, lorsque nous étions dans le monde, il y a d'autres cérémonies qui sont liées à l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Par exemple, tous ceux-là qui adorent les eaux dans leur famille, eux, ils traitent en même temps avec la sirène des eaux. Il y a déjà un pacte signé, il y a déjà un hôtel qui est bâti. Et à des fois, on leur demande de faire des cérémonies liées à ça. Et donc, il y a déjà un hôtel qui est bâti. C'est pourquoi toute la famille là, vous allez toujours être réclamé. La sirène des eaux va toujours vous réclamer. Et à chaque fois, on vous réclame des sacrifices à faire. Avant d'être en paix, il faut que vous fassiez cette cérémonie là. Sinon, ça ne peut pas aller. Donc, le chrétien doit chercher à finir avec ça. Si vous savez que dans votre famille, c'est ça on adorait. C'est la sirène des eaux qu'on adorait. Sachez bien qu'il y a un hôtel qui est bâti et la sirène des eaux là, elle gouverne sur toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi des cérémonies liées aux jumeaux ou aux jumelles. Lorsque les jumeaux naissent, il y a des cérémonies qu'on fait et on utilise certains canaris ou certaines assiettes en terre, en argile. On met et à des périodes, on fait des sacrifices liés à ça. Et chaque année, à des périodes, on fait ces cérémonies-là. À un moment donné, vous allez remarquer, c'est dans la vie de ces jumeaux-là, oui, les démons qui sont cachés derrière ces hôtels-là viennent, ils manipulent, torturent l'esprit de ces enfants-là. Et maintenant, les parents sont obligés d'aller consulter. Et quand ils vont pour consulter, on leur dit de faire des cérémonies pour satisfaire le cœur de ce démon-là. Voilà. Et lorsque nous venons en Christ, si nous sommes jumelles ou jumeaux, nous devons finir avec ça. Nous devons démolir ça. Nous devons briser ça. Nous devons sincèrement couper cette corde-là, cette chaîne-là. Sinon, notre vie chrétienne
nous allons toujours tanguer. Nous allons toujours avoir des soucis. Que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un est en train d'écouter quelque chose de très important qui va l'aider, qui va l'aider après à travailler sur ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et si nous prenons chez nous ici aussi, il y a des jeunes filles et garçons. Lorsqu'on atteint l'âge de 18 ans, il y a aussi des cérémonies qu'on fait. Des cérémonies liées à Evala, des cérémonies liées à Akbema. On dit que les gens font des Evala. On fait des cérémonies avant qu'ils aillent lutter. Pour les Akbema, on fait des cérémonies. Et il y a un lieu, un fétiche dans lequel on les amène. Et il y a une pierre sur laquelle ils s'assiedent. On pense que c'est un pierre, mais c'est une pierre plutôt, mais c'est un autel. Si Dieu ouvre vos yeux, vous voyez là-bas, c'est vraiment un autel, un grand démon. C'est un trône d'un grand démon, un gros serpent qui est là-bas. Et vous allez constater que ceux-là, qui ont fait ça, après tout, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de conception, ou bien ils ont des problèmes de maux de ventre et autres soucis. Ils sont bloqués partout, dans tous les domaines. Et chaque fois, on les réclame toujours de faire des cérémonies. Ah, voilà. Donc, quand vous recevez Jésus, il faut finir avec ça. Si une fois vous avez fait ce genre de cérémonie, vous devez prier et finir avec ça. Sinon, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la plénitude, c'est-à-dire que la présence permanente de Dieu. Votre vie va toujours aller et retour. Vous allez vous retourner. À des périodes, vous retournez. Au moment où, le moment de cesse, quand le moment arrive, qu'on fasse ces sacrifices-là, même si vous ne faites pas ça, va vous réclamer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont encore dans nos familles qui n'ont pas reçu Jésus. Ils continuent toujours par faire ces cérémonies-là. Et c'est ces cérémonies-là, le sang-là qui nourrit ces hôtels-là. Et ça nous réclame. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi Javier Condona. Et aussi, il y a le charlatanisme. Des hôtels liés au charlatanisme. Bien aimé, c'est très important. Le charlatanisme. Il y a des hôtels liés au charlatanisme. Et si vous avez une fois été chez un charlatan, sachez-le bien que vous avez déjà signé un accord. À chaque fois que vous mettez le pied chez un charlatan, vous avez signé un accord. Ça veut dire que tous les charlatans chez qui vous allez, il y a déjà un accord que vous avez signé. Il y a un hôtel qui est déjà parti. Parce que les charlatans, chaque charlatan travaille avec ses démons. Et les démons là ne sont pas les mêmes. Et à chaque fois que vous allez chez quelqu'un, il y a un accord que vous avez signé. Il y a un hôtel que vous avez déjà bâti. Et à travers cet hôtel-là, que ces démons-là vous réclament à des périodes. À des périodes. Ils vous réclament. Alors, bien aimés, c'est très important que nous puissions travailler dans nos vies pour que nous soyons totalement affranchis du règne satanique.